y a plein de choses à dire parce qu'on voit la dernière ligne droite dans laquelle... Oui, on voit que ça se précise, la date limite. Dans laquelle on est. On a plein d'éléments dans le chat là, qui me disent « Oui, je suis stressé ». Ensuite, on a Ulysse Bossuet qui interviendra pour Hello Solutions. Là, on va parler retour d'expérience et puis on va avoir des exemples concrets de travaux qu'on peut réaliser. Donc, restez bien avec nous là, puisque là, vous allez avoir des exemples aussi de travaux. Et puis ensuite, Xavier Gounon pour Adviseo. On va voir comment il faut monitorer tout ça pour avoir les bonnes remontées d'informations et puis après suivre et piloter son efficacité énergétique. Voilà, c'est à toi, je te laisse commencer. Je reste à côté de toi aussi pour le quiz. Merci Xavier. Bon, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, quelques mots sur Enedis, l'entreprise pour laquelle je travaille, même si j'imagine que vous connaissez, donc je vais être très rapide, ce n'est pas le but premier pour aujourd'hui. Donc, Enedis, c'est le distributeur national d'électricité en France sur 95% du territoire. Alors, 38 000 salariés, 800 sites. Donc 800 sites, à travers ça, ce qu'il faut lire, c'est que nous sommes une entreprise avec un ancrage local important. On y tient, c'est quelque chose qu'on cultive depuis des années, donc très proche des collectivités locales. 37 millions de clients, un réseau énorme par rapport à nos collègues de RTE, du transport. On est à plus d'1,4 million de kilomètres de lignes électriques. Un investissement chaque année de 4 milliards d'euros sur un chiffre d'affaires d'environ 14 milliards d'euros. Et puis des investissements, alors là, c'est encore à jour, ce qui est noté, là, 70 milliards d'ici 2035. Mais je crois que avant la fin du mois de septembre, notre présidente va annoncer les investissements sur les 19 années de 2022 à 2040 en tenant compte de l'accélération de l'insertion des énergies renouvelables. Et donc, le chiffre sera plus important que celui que je vous propose. Donc, nous sommes une entreprise qui investissons énormément dans le réseau. Mais pourquoi ? Pour bien sûr accompagner le développement économique, ce que nous faisons depuis l'après-guerre, mais également aujourd'hui pour accompagner la transition écologique. Alors, notamment dans le cadre du décret tertiaire, Enedis travaille avec beaucoup de parties prenantes, dont l'ADEME et la plateforme Opérate, et donc va remonter des historiques. Je redétaillerai après un peu pour ceux qui ont encore quelques semaines pour déclarer leur consommation à leur année de référence. Mais donc, on remonte des historiques de consommation entre 2011 et 2019 pour les clients ou leurs mandataires qui nous le demandent. Alors, j'ai hésité à poser cette question parce que, vous voyez, je vais vous demander de deviner si on reçoit 100 PRM, pour combien on peut répondre. Ou, en creux, combien, voilà, si on peut répondre à 100 sur 100, il y a 0% d'anomalie. Anomalie, c'est-à-dire le remplissage, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, du tableau que le mandataire ou le client nous envoie, n'est pas soit complet, soit juste, et donc ne nous permet pas de remonter l'historique. À votre avis, depuis le début, donc nous avons ouvert notre robot en début d'année, puisqu'on a un robot donc, qui permet de répondre sous 48 heures sur l'historique, quel est le pourcentage de PRM en anomalie par rapport à tout ce qu'on reçoit, en cumulatif depuis le début d'année? Voilà, donc on a Frédéric, donc 4 réponses possibles, 2, 17, 37, 51. Allez, on vous laisse voter, cher public. 5, 4... 3, 2, 1, 0. Allez. S'ils ont trouvé, Xavier, s'ils ont trouvé, ils sont forts. Voilà, on affiche les résultats. Donc en majorité... C'était 37 la majorité. 37 en majorité, oui. Alors c'est pas la bonne réponse. Alors pourquoi, je vous ai dit, j'ai hésité à noter cette question, parce qu'encore une fois, le but, c'est pas de pointer, mais pour tous ceux qui ont le travail à faire devant eux, la bonne réponse, donc c'est 51% d'anomalies. Donc, alors, je vais essayer de vous faire un petit topo, si je ne suis pas clair, au moins dans la salle, dites-le moi. Enedis, à fin août 2022, a reçu 9408 demandes, donc des mails normés, en sachant qu'un mail, ça peut être pour un PRM ou pour 200 PRM. On a remonté l'historique, alors j'ai fait une petite erreur d'ailleurs, Xavier, je l'avais dit lors de la dernière session, c'est que j'avais annoncé un nombre global de PRM remontés. Comme si aujourd'hui, je vous disais, Enedis a répondu pour 860 000 PRM. Alors, ça serait faux,
puisque comme vous le voyez, on a bien reçu, si on prend nos 9408 mails, ils touchent 860 000 PRM. Mais on a répondu sur ces 860 000, 437 000 ont été en anomalie. Ce qui veut dire que les personnes qui ont corrigé ont renvoyé un mail avec les mêmes PRM et avec des bonnes informations. Et par contre, les PRM se sont retrouvés dans les 423 000. Donc ça veut dire que pour 423 000 PRM, depuis l'ouverture de notre service, nous avons remonté l'historique de consommation entre 2011 et 2019. Si vous regardez le petit histogramme en dessous, alors hormis le mois d'août, et encore, le mois d'août c'est un mois où la France ne travaille pas ou très peu, vous voyez qu'il y a une légère baisse, mais vous voyez vraiment un décollage sur juin, juillet, août, et je pense que septembre sera également très très haut. En haut à droite, donc, vous avez la répartition, on est quasiment à 50-50 entre les données bien complétées qui nous permettent de répondre et celles qui malheureusement ne sont pas complétées. Et là, si vous regardez le type d'anomalie, vous avez essentiellement des sirettes absents, des sirettes erronées ou des PRM erronés. Donc voilà, je vais juste après vous expliquer le tableau. Je crois qu'il y a 5 colonnes, on le vérifiera ensemble. Donc très peu de choses à remplir. Par contre, il faut vraiment, si vous voulez avoir une réponse bonne et fiable en retour, en premier retour, faire bien attention à un certain nombre d'éléments, puisque donc on voit que quasiment une demande sur deux ne nous permet pas de remonter l'historique. Alors je vais passer très vite, le calendrier, on en a parlé. Je suis resté sur la date du 30 septembre 2022. On a compris que cette date était maintenue, mais avec une espèce de latitude derrière, si j'ai bien compris. Alors, Enedis intervient à 2 niveaux, sur la partie flux et sur la partie historique. Alors, sur la partie flux, je vous présente là 2 manières deux grandes manières pour un client de pouvoir renseigner les données de consommation. La première, en fait, il le fait lui-même ou son prestataire, soit avec ses propres archives, soit avec l'espace client de son fournisseur, soit avec son espace client chez Enedis, ou alors en faisant une demande auprès d'un service dont vous trouvez l'adresse mail sur le slide. Donc une autonomie tout à fait possible pour client qui suit déjà ses factures et qui va vouloir compléter les données de consommation au flux. L'autre possibilité, c'est via la plateforme Opérate. L'ADEME récupère donc les données auprès d'Enedis à partir du moment où l'ADEME a reçu l'autorisation de l'assujetti pour récupérer ces données. Et là, effectivement, c'est automatique. C'est à travers un portail qui permet à Enedis de communiquer avec beaucoup de ses parties prenantes, qui s'appelle SGE, ça s'appelle Système de gestion des échanges. C'est ce qui permet, par exemple, à Enedis de travailler avec l'ensemble des fournisseurs. Et vous avez peut-être entendu en ce moment que certains fournisseurs ont quelques petits soucis. Lorsqu'ils ferment boutique, ils envoient des informations par rapport à leurs clients sur cette même plateforme. Donc c'est vraiment le cœur des échanges entre Enedis et puis les parties prenantes externes. Donc ça, c'est pour le flux. Pour l'historique, donc encore une fois, il y a la possibilité manuelle, autonome, je ne sais pas quel est le meilleur terme, c'est-à-dire que le client, il a l'ensemble de ses factures depuis 2010. Il peut d'ailleurs remonter jusqu'à 2010, c'est ce qui est noté, en sachant que nous, donc la deuxième solution, c'est d'envoyer un formulaire type à l'adresse suivante, donc dct-tertiaire@enedis.fr. Donc, on a mis en place cette possibilité-là pour permettre aux assujettis qui ne sont pas autonomes sur, on va dire, le pilotage ou la conservation de leurs factures sur les 10 dernières années, de pouvoir nous demander. Donc, et nous, on se limite, l'année 2010, elle n'est pas fiable, donc on ne fournit pas l'année 2010, on fournit entre 2011 et 2019, étant entendu que si le demandeur est titulaire du contrat depuis 2016, il ne va pas avoir 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Il n'aura qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suit son propre contrat. Donc, bon là effectivement, je ne vois rien Xavier, mais comme je connais un tout petit peu, je vous ai mis en fait sur le fichier qui doit être envoyé, donc j'insiste vraiment, c'est un fichier normé. En premier onglet, rien de particulier, ça explique un peu plus dans le détail que ce que je fais, le mode d'emploi, mais qui est très simple.
Le deuxième onglet, c'est bien une déclaration sur l'honneur, soit du client, comme quoi il demande pour ses propres points de livraison, soit du prestataire qui confirme que le client lui a bien donné l'autorisation pour l'ensemble des PRM demandés. Et puis donc la partie qui est plus importante, là on va vous demander votre numéro de SIRET, le PRM sur 14 chiffres, sans caractères spéciaux, donc ça c'est des choses qui sont sur les factures d'électricité. Donc ces deux éléments-là, si vous vous rappelez le petit camembert que je vous ai montré, le slide d'avant, c'est bien ces deux éléments-là, SIRET et PRM, qui sont soit erronés, soit absents, et qui font que nous ne sommes pas capables de remonter l'historique. Et puis derrière, une adresse sur 5 colonnes. Donc quelque chose de relativement simple. Et donc voilà, j'encourage tous ceux qui veulent respecter ou tenter de respecter la date du 30 septembre et qui auraient besoin d'avoir leur historique de consommation pour décider de leur année de référence, de nous contacter à l'adresse mail donc, que vous trouvez sur le slide. Donc, quelques exemples. La première ligne, si vous regardez la deuxième partie de tableau, vous avez un historique qui commence qu'en 2018. C'est parce que la dernière date de mise en service, c'est 2017, comme je vous le disais. On ne peut pas se permettre de donner de consommation à quelqu'un par rapport à une période où il n'était pas titulaire du contrat. Le deuxième exemple, vous avez un PRM erroné, moins de 14 chiffres. Le troisième également. Donc voilà, c'est quelques exemples. En fait, soit vous avez le retour par notre robot du fichier complété sur X années, potentiellement en 2011-2019, soit vous avez une explication, un petit message d'erreur qui vous explique si vous avez fait une erreur sur la partie SIRET ou PRM. Là, je vous ai mis on a fait une petite analyse à fin août pour savoir les 9404 mails que nous avons reçus, d'où ces mails venaient. Donc vous voyez une grande partie d'industriels en direct, 39%, une partie également de collectivités locales à 22%, 2 tiers, donc 2 tiers, c'est bien les bureaux d'études qui sont mandatés par les clients, par les assujettis, pour faire les demandes pour leur compte. Voilà les 3 grandes catégories de demandeurs. Et puis je vais terminer rapidement avant de laisser la place à des questions, si vous en avez, pour vous parler d'une offre. Prioréno. Alors encore une fois, je vais le dire en introduction, cette offre, elle ne se substitue pas à un travail qu'une collectivité pourrait faire avec un bureau d'études sur des audits un peu précis, sur des actions engagées, et je crois que des interlocuteurs derrière moi vont en parler. Par contre, cette offre-là permet à une collectivité locale d'avoir, sur tout ou partie de son parc immobilier, une première vision. Alors, je vais la faire très courte, encore une fois, je passe juste ce message. Je n'ai pas la prétention aujourd'hui de vous la détailler précisément. Mais à partir du moment où une collectivité locale a choisi de travailler donc, sur tout ou partie de son patrimoine, il y a la Banque des territoires qui va récupérer un certain nombre de données bâtimentaires. Et puis, à partir du moment où la collectivité locale, un peu comme je vous expliquais en termes d'autorisation, a donné l'autorisation à la Banque des territoires de récupérer ces données de consommation gaz auprès de GRDF et électrique auprès d'Enedis, eh bien en fait ce triptyque d'informations, il y a un algorithme qui a été réalisé en commun et donc que fait tourner la Banque des territoires, qui va vous redonner, en tout cas la collectivité locale qui en aura fait la demande, une aide à la priorisation par rapport donc à ces bâtiments les plus énergivores. Donc voilà, c'est un service qui est gratuit, qui permet assez rapidement à une collectivité d'avoir une première vision assez fiable de ces bâtiments, quels qu'ils soient, encore une fois, piscines ou autres, qui sont les plus énergivores et donc sur lesquels, forcément, il va vouloir engager les actions d'amélioration énergétique le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est un outil qui est aujourd'hui en service industriel et qui est proposé à l'ensemble des collectivités locales. Voilà Xavier. Voilà, terminé. Merci Frédéric. Tiens, on peut applaudir Frédéric. Merci à toi. Moi, j'avais 2 questions à te poser. Aujourd'hui, j'ai retenu 9000 demandes email, à quelque chose près. Il en faudrait combien finalement pour être à l'objectif? Vous estimez que vous auriez dû en recevoir combien? Je ne sais pas si tu te rappelles, Xavier, l'an dernier, je disais, au niveau des PRM tertiaires supérieurs à 1000 m²,
Alors, on ne les a pas tagués spécifiquement. C'est pour ça qu'on est incapable aujourd'hui de dire un nombre précis. Mais notre estimation, c'était entre 500 et 750 000. Là, en fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a répondu pour 423 000. Donc voilà, si on est sur 600 000, si je prends le milieu de la fourchette que j'ai dit, on a encore 200 000 PRM qui peut-être ne nous contacteront pas, mais en tout cas qui sont susceptibles de nous demander leur historique. Ah oui, donc vous en avez déjà reçu une grande majorité de demandes, je pense qu'on a dépassé les 50%. Je parle de ceux où on a remonté un vrai historique, hein. Pas les 860 000, parce que là on aurait tout fait, mais les 423 000, je pense qu'environ deux tiers du patrimoine national. Oui. Et ce que je n'ai pas compris, c'est la collectivité qui vous envoie un email ou l'industriel. La réponse, elle est sous combien de temps? 48 heures. 48 heures. Max. Donc ça, c'est extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide. Par contre, ça peut être frustrant si la réponse, et c'est arrivé, moi, il y a des personnes qui m'ont contacté avec 10 lignes, 10 PRM, 10 cases vides, parce qu'il y avait eu 10 erreurs dans la complétude du tableau. Et donc, sous 48 heures, il a bien eu un retour, mais il n'a eu aucun historique. Mais effectivement, c'est rapide. Oui. Et vous pensez que vous allez recevoir encore des demandes après septembre, après fin septembre? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas fermer le service le 30 septembre. Ouais. D'autant plus avec ce que j'ai entendu tout à l'heure de la DRIAT, je pense que ce service-là va perdurer au moins jusqu'à la fin de l'année. Oui, donc vous allez le laisser ouvert. Oui. Ça, c'est pour rassurer les collectivités qui nous écoutent, que vous avez peut-être encore un peu de temps, même s'il faut se dépêcher pour finaliser le travail. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation.